Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rédaction d'un CV. Les différentes parties sur lesquelles je vais intervenir sont les suivantes. Définir d'abord c'est quoi un CV. Ensuite, je vais vous parler des différentes parties d'un CV et aussi les logiciels de création d'un CV. Avant de venir sur la définition d'abord d'un CV, je vais essayer d'abord de vous informer. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux femmes parce que l'objectif, c'est l'autonomisation de celles-ci à travers l'insertion et la réinsertion professionnelle. Voilà. Donc, c'est quoi un CV? Par définition, un CV, c'est un document qui détaille votre parcours professionnel, académique et vos compétences que vous avez acquises durant votre vie jusqu'au niveau où vous êtes. Donc, globalement, c'est un document qui retrace votre parcours professionnel, académique et toutes vos compétences qui est indispensable pour la recherche de l'emploi. Pour ceux qui sont à la recherche de l'emploi, que ce soit un emploi, un stage ou même pour des formations, le plus souvent, on demande les CV. Donc, c'est un document qui est indispensable, d'où l'importance de le connaître et savoir rédiger. C'est très important. Donc, pour passer à la rédaction du CV proprement dit, je vais essayer de vous parler des différentes parties du CV. Premièrement, vous avez les informations personnelles. Les informations personnelles, ce sont vos informations, nom et prénom, adresse, téléphone, email et tout, toutes vos informations privées en un mot. Et ici, le permis de conduire si vous en avez, mais ce n'est pas obligatoire si vous en avez. Voilà. Et votre adresse aussi. Donc, voilà un peu les éléments constitutifs de la première partie qui est information personnelle ou information générale. La deuxième partie du CV, c'est quoi? Ce sont les expériences professionnelles. Si vous en avez, commencez par les expériences professionnelles. Et tout ce que vous avez eu comme expérience professionnelle, vous essayez de noter. Et vous commencez, je vous conseille de commencer de la plus récente à la plus ancienne. C'est-à-dire, si vous travaillez actuellement, vous mettez la date. Si c'est en cours, vous mentionnez aussi. Vous mettez le poste occupé, le nom de la structure pour laquelle vous travaillez et le lieu. Vous mettez ça. Et après avoir noté toutes ces informations, vous décrivez la mission. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Juste en quelques lignes, si vous en avez, si vous avez beaucoup d'expérience, oui, vous notez la mission, vous mentionnez. D'accord, les activités principales. Et si vous avez eu des accomplissements, il y a eu des résultats, n'hésitez pas à mentionner les accomplissements clés. Ça, c'est la deuxième partie du CV, les expériences professionnelles. Si vous en avez d'autres, ainsi de suite, vous suivez la même procédure pour noter les informations de la deuxième expérience, troisième, ainsi de suite. Commencez toujours par la date, ensuite le poste occupé, le nom de l'entreprise et le lieu et les détails de la mission et les accomplissements, s'il y en a eu. La troisième partie du CV, qu'est-ce que c'est? Ce sont les diplômes ou formations ou parcours académique. Quel est votre parcours académique? Quelle formation vous avez suivi? Quel diplôme vous avez obtenu? Et là aussi, c'est toujours la même procédure qui s'applique. Vous commencez par la formation la plus récente et vous terminez par l'ancienne. Donc, si c'est le diplôme, vous commencez également par le diplôme le plus récent et ainsi de suite. Comme pour l'expérience professionnelle, vous mentionnez la date à laquelle vous avez obtenu le diplôme, vous mentionnez le diplôme et l'institution ou l'université ou l'école, la structure en un mot à travers laquelle vous avez eu le diplôme, le lieu, et voilà. Et vous mentionnez les quelques cours que vous avez pu suivre aussi, c'est important. Quels sont les cours que vous avez suivis lors de cette formation ou lors de l'obtention de ce diplôme ou en tout cas les éléments clés, les matières clés que vous avez suivies, vous essayez de mentionner ça aussi. Et ainsi de suite pour les autres formations, master, licence, bac, BTS ou je ne sais quoi, vous essayez de noter tout.
Après le parcours académique, les formations, diplômes et tout, vous avez les connaissances, autres connaissances. D'accord? Autres connaissances aussi, vous avez deux parties, vous pouvez séparer en deux parties, à savoir les connaissances informatiques, tout ce que vous savez faire en informatique, les logiciels vous maîtrisez, et au niveau de l'informatique, qu'est-ce que vous savez? Et après les connaissances informatiques, vous avez les connaissances linguistiques, les langues parlées. Et vous pouvez mentionner aussi les langues, les différentes langues que vous parlez, les langues au niveau local, quelles sont les langues que vous parlez, vous le mentionnez. Au niveau international, quelles sont les langues, vous les mentionnez aussi. Et c'est très important. Vous pouvez aussi définir le niveau de compréhension des langues. Est-ce que vous parlez excellemment bien ou c'est des langues, vous comprenez, vous avez un niveau moins ou un niveau professionnel ou un niveau avancé. Vous essayez de mentionner aussi côté langue. C'est très important. D'accord? Et après, autre connaissance, vous avez aussi une cinquième partie qui est les compétences. Voilà, quelles sont vos compétences? Les compétences ici, c'est ce que vous pouvez le mieux faire. D'accord? C'est-à-dire, ça peut être la gestion d'équipe. C'est une compétence parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Vous avez des compétences en gestion de projet, donc vous pouvez le mentionner aussi. Tout cela, ce sont des éléments clés à mentionner aussi au niveau des compétences. Et tout ce que vous avez comme compétences, vous pouvez le mentionner. Et après les compétences, la sixième partie, ce sont les atouts. Quels sont vos atouts par rapport aux autres candidats? Parce que le CV, en plus de détailler votre parcours économique et votre parcours professionnel et votre parcours académique et professionnel et vos compétences, il vous vend aussi. C'est à travers le CV, vous vendez ce que vous connaissez. Donc, c'est un outil, c'est un document qui permet de vous vendre également. Voilà. Donc, à travers le CV, vous pouvez aussi mentionner vos atouts. Quels sont vos atouts par rapport aux autres candidats? Est-ce que vous parlez d'autres langues, par exemple, que les autres ne comprennent pas? Ça, ce sont des atouts à mettre en place. Ou bien vous avez par exemple, une facilité d'intégration. Ça, c'est un atout. Ce n'est pas tout le monde qui s'intègre facilement. Ou une facilité d'adaptation à des environnements différents avec des publics différents et tout. Tout cela, ce sont des atouts. À vous de renseigner les atouts que vous avez. Voilà. Vous avez été la meilleure sportive de votre école, vous avez été la meilleure danseuse, ou vous avez été meilleure cuisinière ou couronnée Miss ou quelque chose. C'est des choses qu'il faut valoriser. Et le plus souvent, ça attire l'attention des recruteurs et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. D'accord? Vous avez gagné un concours d'éloquence où vous avez eu à mener des activités, surtout que vous avez eu des certificats, des satisfaits, il faut le mentionner, c'est très important. Ce sont les événements marquants. Maintenant, et la dernière partie ici, ce sont les loisirs. D'accord? Les loisirs ou centres d'intérêt. Ça, c'est vraiment important parce que le recruteur, ça va permettre de savoir à quel type d'activité vous intéresse, quel type d'événement vous êtes intéressé par quoi, en dehors du milieu professionnel, de l'environnement de travail et tout, qu'est-ce qui vous intéresse, est-ce que c'est en lien avec votre travail ou autre, c'est très bon de mentionner. Par exemple, et moi j'aime le bricolage, ça c'est quelque chose que j'aime faire souvent, j'aime découvrir les choses. Donc, si vous aimez le bricolage, je sais pourquoi ne pas le faire. Ou les voyages, la lecture, le sport, tout cela, ce sont des centres d'intérêt ou des loisirs qui pourraient être, par exemple, en lien avec. Donc, voilà un peu de façon rapide les différentes parties d'un CV. Et avant d'aborder la dernière partie de cette vidéo, je vais mentionner un point très important. En fait, toutes ces parties citées-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces parties sur votre CV, surtout pour un débutant. Il suffit de voir quelles sont les parties qui sont en accord avec vos compétences et votre parcours. Vous essayez de noter ces parties. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces parties. Donc voilà, ça c'était une parenthèse.
Maintenant, pour finir avec la dernière partie, vous avez les logiciels de création de CV. Actuellement, tout est facilité pour nous. Tout ce que je viens de citer, vous pouvez le voir sur des sites internet ou des logiciels à travers lesquels vous n'aurez qu'à remplir. Donc, je disais, il y a des sites ou des logiciels de création de CV à travers lesquels vous n'aurez qu'à remplir vos données, vos informations personnelles et votre parcours et les compétences. Vous trouverez des sites, tout est déjà prêt. Et vous trouverez des modèles, il vous suffira juste d'adapter. Il vous suffira juste d'adapter votre CV à ces différents modèles. Donc, comme exemple, vous avez des modèles avec le logiciel Canva, par exemple. Et vous avez aussi CV Designer et vous avez InDesign et tant d'autres. Vous pouvez chercher sur Internet, il y en a plein. Et donc, avec ces différents logiciels et ces différents sites, vous pourrez en trouver plein. Il y en a plein d'autres. N'hésitez pas, si vous connaissez d'autres éléments aussi qui ne sont pas mentionnés là, de les mettre dans les commentaires. Merci et à bientôt.